l'éolien et le gaz de schiste, voilà que le Québec s'emballe pour ses ressources pétrolières. Dans son discours inaugural, Pauline Marois s'est dite déterminée à exploiter cette ressource. Quand nous produirons du pétrole, ce sera pour enrichir tous les Québécois. En Gaspésie, Junex explore un filon qui recèlerait quelques 260 millions de barils. Sur l'île d'Anticosti, Petrolia estime à 40 milliards de barils les réserves en or noir qu'il faudra extraire par fracturation hydraulique. C'est sans compter le gisement Old Harry que Québec et Terre-Neuve se disputent dans le golfe du Saint-Laurent. Les retombées font rêver, créer de la richesse, des emplois, conquérir notre souveraineté énergétique et économique. Les redevances pourraient éponger la dette du Québec ou financer nos programmes sociaux. Mais tous les Québécois ne partagent pas l'enthousiasme de Lucien Bouchard et des pétrolières. Les environnementalistes craignent les effets sur l'écosystème. Certains demandent un moratoire dénonçant une industrie qui appartiendrait au 20e siècle. Le pétrole est-il l'avenir économique du Québec? Pour en discuter, nous avons invité Éric Pinault, qui est prof de sociologie à l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. Et Germain Belzile, prof au HEC, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que le Québec peut se permettre le luxe de ne pas envisager l'exploration et surtout l'exploitation pétrolière, M. Belzile? Je ne crois pas. Je pense que c'est une opportunité extraordinaire. Puis je pense qu'il faut le faire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on en utilise beaucoup. Alors, on peut peut-être penser qu'on est vert parce qu'on n'en exploite pas, mais 40% ou un peu moins de 40% d'énergie qu'on utilise, c'est du pétrole. Puis on l'importe de pays, surtout du Moyen-Orient, en fait. En fait, on pourrait détailler tout le monde. Nos vêtements, nos médicaments, c'est à base de pétrole, ou à peu près. En fait, on vit dans une société qui est basée en bonne partie sur le pétrole. On en a besoin. On a augmenté notre consommation de pétrole de 8% depuis 25 ans, de consommation d'essence de 32,5% depuis 25 ans. Donc, c'est pas vrai qu'on est en train de s'en passer. On en a encore besoin pour un bon bout de temps. La deuxième raison, c'est qu'on en a. Puis la troisième raison, c'est que les endroits où on en exploite, comme par exemple en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, en Alberta et à Terre-Neuve, mais c'est les endroits où le niveau de vie a augmenté fortement. À Terre-Neuve, par exemple, le PIB par habitant, c'est 55 000 par personne par année, 40 000 au Québec. Donc, on serait vraiment fou de s'en passer, ça. Moi, je le vois, oui. Est-ce qu'il faut s'en passer, Éric Pinault? Moi, je pense qu'il faut se poser des questions. Est-ce qu'on doit l'exploiter? Je pense que il faut se poser des questions. Est-ce qu'on veut une pétroéconomie au Québec? Oui. Et c'est quoi les conséquences d'une pétroéconomie? Est-ce qu'on veut de la maladie hollandaise ou pas? Et si on décide de l'exploiter, comment on va l'exploiter? Pourquoi? Pour quelle finalité? Est-ce qu'on veut l'exploiter de manière à avoir une rente qui va permettre de transformer l'économie du Québec puis de sortir du pétrole? C'est l'option de la Norvège. La Norvège dit oui, on y va, sauf qu'on y va avec un encadrement très strict au niveau des politiques économiques, avec une politique industrielle de transition pour sortir du pétrole. La journée que la Norvège va sortir la dernière goutte de pétrole de la mer du Nord, ils vont plus en avoir besoin dans leur économie. Ils ont vraiment un plan pour Ils autres ont un parer à plan ça. de transition pour sortir. Alors peut-être que ça, c'est une idée, mais la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est prêt, premièrement, comme société, à faire face, par exemple, à une marée noire dans le golfe du Saint-Laurent? Parce qu'il va en avoir des déversements de pétrole. Il va en avoir des... Et est-ce que le pétrole qu'on veut exploiter est exploitable vraiment? Avec la technologie actuelle, le pétrole qu'on va sortir de l'Anticosti, on va aller récupérer... C'est du pétrole de schiste. De schiste, il faut le dire, il faut l'appeler comme ça. On a des réserves non conventionnelles. Pourquoi qu'on les a découvertes, ces réserves-là, il y a 5 ans? On savait qu'ils étaient là depuis longtemps. C'est juste qu'on les considérait non exploitables au prix où le pétrole était à l'époque et avec les technologies de l'époque. Aujourd'hui, tout à coup, on pense pouvoir les exploiter, mais écoutez, à l'Anticosti, selon Junex et Petrolia, c'est 5% qu'on va récupérer. 95% du pétrole, on ne peut pas aller le chercher. Du 100% de pétrole, qui est là, parce que la technologie seulement. actuelle ne permet pas d'aller en chercher plus. Et ça, c'est un problème. Donc, il va falloir investir beaucoup comme société pour aller exploiter ce pétrole-là. Et moi, je me demande, est-ce que c'est une bonne idée d'investir dans la dernière révolution énergétique plutôt que d'investir dans la prochaine? Oui. On a de l'hydroélectricité qui est la base de la prochaine révolution énergétique de la planète. Et nous, on va s'investir dans la dernière. Oui. Alors, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il faut y aller, selon vous, François Legault? Je pense que oui. À n'importe quel prix? Non. Évidemment, il faut le faire en respectant l'environnement. Il faut s'assurer qu'on le fasse correctement. Il ne faut pas penser non plus que ce sera comme ça que le Québec développera son économie à long terme. Par contre, on ne peut pas se payer le luxe de ne pas aller chercher cet argent-là. On parle, juste l'île d'Anticosti et Old Harry, de centaines de milliards de dollars qu'on a besoin pour réduire notre dette, pour investir, par exemple, dans le transport en commun. Par contre, comment on va le faire?
Et c'est là que ça devient très important. Et qui va le faire aussi? Et qui va va le le faire? faire? Qui va le faire? C'est que oui. je pense qu'il faut que le Québec soit impliqué au niveau de la propriété de l'entreprise qui va exploiter. On n'est pas parti pour nationaliser, en tout cas. Non, mais peut-être à 50 là, on pourrait s'associer avec quelqu'un du privé, mais il faut avoir une participation importante. Est-ce qu'il faut y aller, M. Belzile, à n'importe quel prix? Je ne crois pas, non. Je pense qu'il faut le faire avec des normes environnementales qui sont sévères, aussi sévères que ce qu'on a en Norvège ou ce qu'on a dans des pays développés. En passant, le pétrole qu'on achète, nous, actuellement, il vient d'Algérie, en bonne partie au Québec. C'est pas les mêmes normes que chez nous, là. Oui. Alors, soyons pas hypocrites. Faisons les choses selon les normes, faisons les choses correctement, mais ne passons pas à côté de cette belle opportunité-là. Il y a le chômage atroce au Québec, dans les régions particulièrement. Au Nord Dakota, qui est un État très agricole aux États-Unis, on exploite beaucoup de pétrole de shale actuellement là-bas. Le taux de chômage, c'est 2,5 %. L'endroit aux États-Unis où le revenu médian augmente le plus rapidement, aux États-Unis, c'est au Nord Dakota. Le taux de chômage à Williston, c'est 1 %. Mais est-ce qu'il faut faire passer l'économie, justement, avant les préoccupations environnementales? M. Pinault parlait d'une énergie qui est presque, en fait, qui est d'un autre siècle, alors que beaucoup de pays sont tournés, préparent l'après-pétrole. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée que d'aller vers le pétrole? Écoutez, on prépare peut-être l'après-pétrole, mais c'est pas demain matin, là. L'Agence internationale de l'énergie, entre autres, leurs prévisions font que... on s'entend là-dessus, là. On va passer un jour à autre chose, mais ça va prendre un bon bout de temps. Le Cheikh Yamani, l'ancien ministre du pétrole saoudien, a déjà dit, on est passé de l'âge de pierre à l'âge de bronze. C'est pas parce qu'on a manqué de pierre qu'on a fait ça. C'est parce qu'on a trouvé autre chose. Ben, on va éventuellement trouver autre chose, mais on n'est pas encore rendu là. Un petit chiffre bien simple. Ça fait plusieurs années que les autos hybrides existent, là. Aux États-Unis, on est en train de renouveler les autos. Ben, 2 propriétaires d'hybrides sur 3 renouvellent pour une non-hybride actuellement, là. On n'a pas encore les technologies au point. Puis même si on avait les technologies au point, comme les hybrides, par exemple, là, ben, ça utilise quand même du pétrole. Les autos électriques, s'il fallait qu'on branche toutes nos autos, on n'a pas assez d'électricité pour ça. On a vraiment les moyens pour renouveler le parc automobile. Oui, ça, c'est une question pertinente. D'où la question pour les autos électriques, on dit quoi? Une demi-manique pourrait suffire? C'est ce que disent les puis en même temps spécialistes en toutes les matière. autos que nous, on électriques, partir dans le pétrole. Hydro-Québec a un partenariat avec une entreprise chinoise pour développer en Chine un parc d'auto électriques. Alors, Hydro-Québec fait ça là-bas, mais ne fait pas ça ici, parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, on a déjà des surplus hydroélectriques qu'on utilise mal. On les exporte pour faire rouler les climatiseurs à New York. On pourrait dire, ça, les autres pays qui sont confrontés à la transition énergétique, il faut que la génère l'électricité avec du solaire, de l'éolien. Nous, on l'a. La question au Québec, c'est pas de la générer, c'est de l'utiliser intelligemment, de substituer l'énergie qu'on a... substituer ce qui est au pétrole par l'électricité. On l'a déjà. Et l'autre chose, on évoque le Dakota, la Saskatchewan, Terre-Neuve. Écoutez, c'est des économies mono-industrielles, essentiellement agricoles. Et là, on rentre le pétrole là-dedans, ça change ces économies-là. Québec, c'est pas ça, là. On a une économie extrêmement complexe. Partir le pétrole ici, ça va engendrer des distorsions extrêmement importantes. Mais ça pourrait s'ajouter si on l'encadre. Moi, je pense, là, souvent, la question est mal posée. On demande aux gens, est-ce que vous préférez exploiter le pétrole ou travailler sur les énergies vertes? Il faut faire les deux. Il faut préparer l'après-pétrole. Il faut investir dans le développement des énergies vertes. Mais pourquoi se priver d'aller chez le pétrole, qui, de toute façon, on importe, pour être capable de réduire notre dette, puis d'investir encore plus dans les technologies vertes? Mais on le mettrait où, justement? Parlons de l'argent. On mettrait où cet argent si, mettons, on exploitait vraiment au maximum les ressources pétrolières qu'on a? Ça devrait aller où? À la réduction de la dette ou sur les programmes sociaux? À la pire dette, la pire gaffe, ça serait de faire exactement ces deux choix-là, c'est-à-dire de prendre cette rente-là, puis de ne pas transformer notre économie. On resterait pétrodépendant. Puis on deviendrait encore plus pétrodépendant parce que nos garderies seraient financées par le pétrole. Si on fait comme les Norvégiens, on dit cet argent-là, on le sort de notre économie, on l'investit à l'étranger, ou s'il rentre au Québec, on s'en sert comme levier pour financer justement la conversion de notre économie. Qu'est-ce qu'on devrait faire, François Legault? Ben, il faut être capable. Étant donné que ce ne sont pas des revenus qui seront récurrents pour toujours, on ne peut pas se servir de ça pour financer les programmes sociaux. Il faut soit rembourser la dette, ou
investir dans le développement de technologies vertes, dans le transport en commun, dans des investissements qui ne sont pas récurrents. Vous, qu'est-ce que vous en feriez, Germain Belzile? Moi, je rembourserais de la dette en premier. On a une dette de 254 milliards de dollars au Québec qui augmente. On avait 7 travailleurs pour un retraité en 1970. On est à 3, puis on tombe à 2 en 2020. Cette dette-là va commencer à être lourde pour les gens qui travaillent. Alors, il faut la réduire. Et quand on libère la dette, c'est quoi? C'est 7 milliards par année le service de la dette? 10 milliards d'intérêts par année, c'est énorme. Il y a quand même un a priori à la question. On pense qu'on fait ça, puis on sort le pétrole et l'anticosti. C'est pas vrai, ça. On va devoir investir des millions, 6 millions, des milliards pour le sortir. Il va venir d'où cet argent-là et qui va le faire? Est-ce que ça va être... Parce que Pétrolier et Junex, ils n'ont pas les ressources financières pour exploiter ce pétrole-là. Ils vont s'allier avec qui? Avec Total, avec Elf, avec Shell? Le gouvernement. Ou est-ce qu'on fait comme les Norvégiens, Statoil, Petro-Québec? Écoutez, considérons qu'on n'a que mis la table. On va certainement reparler parce que c'est un sujet vraiment en or. Germain Belzile, Éric Pinault, merci beaucoup d'avoir participé à la discussion.